Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est l'un des présumés commanditaires de l'attentat de Grand Bassam perpétré le 13 mars dernier. Son nom, Mimi Ould Baba Ould El Mokhtar. Il a été arrêté au Mali. Son arrestation était possible grâce à la coordination entre les services de renseignement maliens et les forces françaises de l'opération Barkhane à sa trousse depuis plusieurs jours. Plus d'une dizaine de suspects ont été arrêtés dans cette enquête, dont plusieurs au Mali. Mais l'homme présenté comme le principal cerveau de l'attentat, identifié comme Kunta Dalla, de nationalité malienne, est toujours recherché. Le président béninois Patrice Talon, arrivé à Abidjan hier, a eu un entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La rencontre a porté notamment sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et les récentes performances de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs. Les honneurs de la garde républicaine rendus au président béninois Patrice Talon, premier chef d'État, a constaté l'entrée effective de la Côte d'Ivoire dans la Troisième République. Une visite historique qui, selon le président béninois, traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Des relations largement évoquées lors de l'entretien avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, tout comme l'actualité dans la sous-région, notamment la crise politique en Gambie. Et je voudrais vous témoigner à nouveau ma reconnaissance pour le leadership que vous incarnez dans la sous-région, qui nous inspire tant. Et vous féliciter pour la manière dont vous êtes en train de gérer ce grand pays de la sous-région, qui est important pour nous. La Côte d'Ivoire est un pays important pour l'UMOA. Le peuple béninois tout entier félicite la Côte d'Ivoire et prie les frères ivoiriens de tout faire pour préserver la paix, la tranquillité que nous connaissons depuis quelques années dans notre région, parce que c'est la seule condition pour nous de nous développer, d'attirer les investissements et de pouvoir tranquillement sortir de la pauvreté. J'ai eu l'occasion d'évoquer avec vous les sujets qui importent pour nous dans la sous-région, la Gambie. Nous avons parlé également de l'UMOA. Et d'ailleurs, nous sommes félicités des dernières déclarations qu'a eu le président Jammeh en Gambie et qui nous rassure, qui montre que nous sommes en train de sortir de la crise. Et nous allons partir ensemble, n'est-ce pas, Monsieur le Président, à Banjul, le 19 janvier. Et cette frayeur sera derrière nous. Nous avons eu également l'occasion de parler des institutions financières de notre sous-région, des institutions qui fonctionnent à merveille et qui financent le développement. Les réglages qu'il convient d'apporter ou de solliciter de la part de la gouvernance de ces institutions pour faciliter la mobilisation des financements afin que les ressources soient mobilisées à faible coût pour permettre la compétitivité de nos économies. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur et un plaisir vraiment partagé de vous recevoir à nouveau en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous, ici. Et donc, le Bénin a toujours été pour nous un pays d'hospitalité, un pays de convivialité, d'amitié. Et les deux peuples sont vraiment ensemble. Et nous sommes heureux que chaque fois que vous avez l'occasion de venir, vous venez nous saluer. C'est un grand honneur et je voudrais vous remercier à mon nom, au nom du gouvernement. Comme vous l'avez dit, nous venons de mettre en place un nouveau gouvernement. Donc les institutions sont en place et nous continuons de travailler pour que les choses s'améliorent et évoluent comme nous le souhaitons, dans l'intérêt bien sûr de la Côte d'Ivoire, mais également de la sous-région. Accompagné de 4 membres du gouvernement béninois, le président Patrice Talon a également échangé avec les dirigeants de la BAD, Banque africaine de développement. C'était avant sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien. Également avant sa rencontre avec le président Ouattara, le chef de l'État béninois a visité hier le siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Il a pu découvrir les locaux et les installations de la BRVM. Patrice Talon invite les pays membres de l'UEMOA à soutenir la BRVM.
Le sommet Afrique-France s'ouvre demain à Bamako, la capitale malienne, et plus de 30 chefs d'État et de gouvernement africains sont attendus aux côtés du président français François Hollande pour débattre autour des thèmes de paix et d'émergence. Un rendez-vous qui se veut très économique avec la présence des patronats maliens et français. Mais la société civile se sent mise à l'écart. Elle a donc décidé d'organiser un pré-sommet aujourd'hui même à Bamako pour faire entendre sa voix demain. Le tribunal spécial africain qui juge en appel l'ex-chef de l'État tchadien Hissène Habré à Dakar pour crimes contre l'humanité rendra sa décision le 27 avril prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le président de la Cour au terme de 4 jours de débat en son absence. Le verdict sera définitif et en cas de condamnation, Hissène Habré, âgé de 74 ans, purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Je vous retrouve à 20 h avec beaucoup de plaisir. À tout à l'heure.